L'édito politique. L'édito. L'édito. Le grand matin de radio. L'édito politique. L'édito politique. L'édito. L'édito. L'édito politique. Voici notre pays. Le prix du carburant qui est déjà applicable ici à Total, au niveau de Bonavéry. À Total, sorti Bonavéry. Regardez, elle est officielle aujourd'hui. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Pitloka. L'édito politique. L'édito. L'édito. Le grand matin de radio. L'édito politique. L'édito politique. Le pétrole, lui-même n'a pas changé. Mais le super, le gazole, pas de vos prix. Maintenant, à vous les Gabonais. Si ça vous plaît. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Pitloka. Madame, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Si Dieu avait confié le commandement du monde à une femme, il n'en resterait plus rien. C'est parce que on ne l'appelle pas dans le sérail, c'est pour ça qu'elle est aigrie. Je dis non, moi je ne veux pas approcher Chantal Biya. Je ne veux pas parce que je ne suis pas content du traitement qu'elle a eu vis-à-vis de mon père qui a toujours été à ses côtés, qui l'a toujours soutenu et dont la véritable raison pour laquelle il n'a pas animé les obsèques de sa maman était que il y a eu un flou entre Belinga et Boutou et lui. C'est tout simplement ça. Et le laisser mourir de cette manière. Moi j'ai pas digéré et donc je fais pas partie de ces supportistes, je n'en ferai jamais partie. Voilà. Je sais qu'elle est sur ma page avec sa gouvernante, les deux elles sont sur ma page. Depuis 2 semaines, l'Internet en général, les réseaux sociaux camerounais en particulier, dégoulinent de larves en fusion. Une certaine Marlène, lors d'une sortie qui a fait le buzz, et on sait pourquoi, a emballé le président et sa femme dans le même pain qu'elle a serré fort, très fort, à l'étouffement. Forcément, ça fait mal. Cette dame qui fait ainsi cette sortie, certes mégalomane et mythomane sur le bord, s'est laissée à dire ouvertement que Paul Biya doit partir parce qu'il ne gouverne plus, parce qu'il n'est plus là. Le président n'est plus là, avait lancé cette militante du RDPC. Le président doit laisser les choses car il ne gouverne plus, parce qu'il est malade et n'arrive plus à reconnaître les gens, parce qu'il ne sait plus où il se trouve, se perd dans la maison, etc. Aujourd'hui, les gens qui transforment le président en pantin, qui l'humilient sur les réseaux sociaux, nous autres, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Et c'est ça qu'on essaie de dire à la première dame, que le président que nous on a connu, c'était quelqu'un de très réservé, une personne qui connaissait l'éthique républicaine, qui avait une haute estime de sa personne. Je vous dis que à une certaine époque, vous ne pouviez pas approcher Paul Biya à 5 mètres, je sais pas d'un mètre. Que ce soit dans le cadre privé et que ce soit dans le cadre public, ce n'était pas possible. Mais maintenant, parce que le président n'est plus là, le président est absent. Ça fait un moment que le président souffre de la maladie de Parkinson. Ça veut dire qu'il y a des moments où il a des absences mentales. Le président ne se rend plus compte parfois de là où il est, des gens qui l'entourent, et c'est pour ça que vous avez vu une vidéo, il était en train de demander aux gens, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Parfois, il ne sait pas où il est. Rappelons quand même à Madame Marlène Mvutu que les questions de santé personnelle sont confidentielles et dont vous exposez les préoccupations de santé personnelle d'un citoyen, président ou pas, vous êtes passible de répondre de vos actes selon la loi. N'épargnant pas Chantal Biya, elle allume la première dame. Allez sur YouTube, vous tapez Guylaine Chapuis, vous verrez qu'elle insulte les machins, ce n'est que ça qu'elle fait en longueur de journée. C'est des femmes qui sont des illettrées, donc elles ne peuvent pas être dans le débat politique, elles ne peuvent pas être dans le débat d'idées, elles vont parler des personnes. Et ça, c'est ce que Chantal Biya aime. Quand elle ne vous aime pas, elle envoie des femmes, ces femmes sous l'art des vulgaires des réseaux sociaux, vous insulter. Ça a toujours été, je vous dis, ceux qui ont travaillé dans la sécurité de Chantal Biya vous diraient, à une époque, elle-même, elle appelait les gens. Elle finit de t'insulter. Elle-même, elle t'appelle, elle t'insulte. Mais actuellement, comme il y a les réseaux, elle paye des femmes, des vulgaires femmes là. Vous voyez, elles ont les prises en charge de la présidence, elles ont des choses de la présidence, parce que ce sont elles qui sont dehors pour insulter les femmes que soit Chantal Biya jalouse, soit les femmes que Chantal Biya n'aime pas.
Les opposants se frottent les mains et remercient celles qui osent dire dans le sérail et au cœur du RDPC ce qui est tabou au sein du parti. Elle est en plus militante du parti RDPC. Lorsque j'ai constaté que l'autre Glenn Chapuis s'est rapproché d'elle et s'est mise à m'insulter, je vous ai mis la vidéo. Et après m'avoir insulté copieusement, Chantal Biya l'a reçu au palais en lui disant courage. Je t'encourage, ça veut dire qu'elle suit les activités de cette dame. Lorsque vous regardez l'activité de Glenn Chapuis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que Glenn Chapuis fait? Depuis 7 mois, elle m'a insulté tous les jours, ma famille, mes enfants. Elle a insulté la dépouille de Mendozé, elle a insulté la mémoire de Mendozé. Depuis 7 mois, allez regarder ce que Glenn Chapuis fait. Elle n'a aucune entreprise, elle ne mène pas, elle n'a pas une association. Lorsque publiquement Chantal Biya lui donne des félicitations et l'encourage, allez regarder la vidéo. Elle l'encourage par rapport à quoi? Mais lorsque la première dame s'arrête, elle lui dit courage, je t'encourage, va de l'avant, je t'encourage. Quelle est l'activité publique de Glenn Chapuis? Rien. Quelle est l'activité publique de Glenn Chapuis? Vous connaissez Glenn Chapuis, pourquoi? Parce qu'elle fait des clashs sur Facebook. Et dans un langage extrêmement ordurier. Il n'en fallait pas plus pour allumer les mèches de dynamite. Marlène, tu connais les strings, si? Tu connais ces strings? J'ai pris ça chez 2 de mes frères qui t'ont à leur retour. Regarde le string d'une femme. Regarde avec les trous. Si vous êtes d'accord, les trous. ça vous le décidez. Qui a le string tes premières dames boîte. Toi, tu as fait de ta voiture ton auberge. Les hommes te prenaient dans ta voiture. Ta voiture était ton auberge, ta maison. On a vu surgir partout et de nulle part les vrais défenseurs, c'est-à-dire celles qui se soucient vraiment de l'image de la première dame. Mais il y a eu surtout des défenseurs intéressés, celles qui ont reçu le gombo, celles qui ont reçu les éclairages. Vous voyez de quoi je veux parler? Hein? Ouais, quoi, mes premières dames? Je prends ça à mon compte. Je ne peux pas accepter que tu insultes une femme comme celle-là. On est ça à Marlène et vous tout. Qu'est-ce que tu étais allé faire à Serge Tamba à soi? Quand Serge Tamba est venu animer chez toi, qu'est-ce que tu as voulu lui faire? Je parle, ça ce sera pour la 3e partie. Je voudrais que tu saches que je te connais en gros et en détail et que j'ai ta vie entre mes mains. Tu as fait erreur d'insulter la première dame. Tu aurais pu insulter n'importe qui, mais la première dame, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est la mère de l'humanité. Tu dis que tu es la fille de Mendozé, Minalmi. Tu connais Erna Mendozé? La jolie fille aînée de Mendozé, tu la connais? Présente-moi un peu ton acte de naissance. Mais il y a aussi une autre catégorie, la catégorie des frustrés qui ont aussi leur mot à dire. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux personnes qui pensent que je fais partie de ces femmes qu'on doit utiliser gratuitement. Quand il y a un sujet, je me fais interpeller pour défendre. Je ne peux pas défendre des gens qui mangent 8 fois par jour avec le champagne, qui mangent le caviar. La première dame du Cameroun se fait insulter par Marlène Mvutu, que toutes celles et ceux qui sont souvent conviés au palais pendant les fêtes de fin d'année, pendant la présentation des vœux, prenez les caméras et défendez-la. Parce que vous mangez, vous buvez, vous recevez des cadeaux. Moi, je ne reçois rien. Et je ne peux plus me mêler de ce qui ne me regarde pas. Je n'ai jamais mangé 8 fois par jour. Je n'ai jamais mangé le caviar. Je n'ai jamais reçu les cadeaux. Venez défendre la première dame du Cameroun en commençant par les filles Nanga et Boko. Et tous ceux qui étaient aux vœux, les derniers vœux là, venez la défendre, prenez la caméra, venez parler. Les femmes du Sérac, venez défendre la première dame du Cameroun. Qui va se négliger? Qui va se négliger? Nicole Mara et Katino ont aussi acheté le problème. fait partie des belles femmes. Vraiment, j'ai été très déçue de voir une consoeur en découdre avec une dame qui n'a même pas le temps des futilités. Je suis avec ma fille Nicole Mara, oui, Casino. Et je demande à toutes les femmes de faire cette vidéo-là. Nous sommes fâchés, très fâchés, et nous n'acceptons plus ça. Ce n'est pas que ça s'arrête. Arrêtez. Toi la femme qui porte les mêmes garnitures, toi la femme qui porte l'enfant 9 mois, toi la femme qui prépare la nourriture, toi la femme qu'on respecte, qui doit défendre l'autre femme, tu pars, tu commences à insulter la première dame. C'est que tu as insulté toutes les femmes, et on te le dit, on l'a fait. Comme tu as commencé, c'est nous qui allions maintenant te craquer partout. Nous allons te craquer, tu l'insultes par rapport à qui? On va mener le combat parce que les belles femmes qui se disent belles femmes intellectuelles
bien éduquées ne peuvent pas et jamais, surtout de surcroît, une première dame. Quel que soit son statut, quand on compte même les premières dames au Cameroun, notre première dame, elle fait partie des... Non, chère dame, stop, vous risquez de dire des bêtises. Ce que je viens de partager avec vous est un échantillon des plus potables, car là-bas, c'est un déchaînement de violence pire que la foudre. Oui, pire que la foudre. Et je me suis laissé à dire, si Marlène Mvutu n'est pas encore arrivée en enfer, eh bien, c'est qu'elle doit avoir du muscle, ou alors beaucoup plus de cornes. Un déchaînement d'injures sauvages. Aucune d'entre ces femmes qui défend avec si grand amour la première dame n'a songé à le faire en toute élégance et en toute responsabilité. Question d'être proche de la première dame. On a plutôt là une bande de hyènes qui se repèrent du cadavre d'un zèbre et avec toute la rage que vous pouvez imaginer. Alors une fois de plus, je me suis laissé à dire, quelle est la différence entre celle qui est fusillée ici et les autres qui condamnent? Quelle est la différence? Car s'il faut nous résumer, Marlène Mvutu, selon elle, a fait une sortie injurieuse vis-à-vis de la première dame. Pour lui répondre, vous avez multiplié des sorties sauvages pour lui rendre la pièce de sa monnaie. Sans aucune élégance. Croyez-moi, chère dame, vous n'avez pas utilisé le bon gourdin. L'édito politique. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bitsoka. L'édito politique. L'édito. Le grand matin de radio. L'édito politique. L'édito politique. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bitsoka.